Oh, nous y voilà. Bonsoir, bonsoir. C'est Dédé le clown des ODD, des objectifs de développement durable. Ils sont 17, qui vous dit bonsoir avec son costume ODD, ses accessoires ODD, les 17 objectifs pour ODD au déjà dimanche, en ce dimanche soir 13 mars 1900. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, oui, c'est un vieux Dédé. 13 mars 2022 pour donc 10 minutes et pour se parler de notre mobilisation pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la fameuse promesse transformatrice. Ne laissez personne de côté. Alors j'espère que vous allez tous bien dans un monde toujours bousculé, dans une Europe qui s'interroge et qui vit avec le peuple ukrainien ce temps difficile. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont les habitués de ce rendez-vous. Il se passe toujours beaucoup de choses au niveau objectif de développement durable. La semaine dernière, hier, évidemment, nous avons vécu en France la mobilisation Marche Look Up. Voilà, avec toutes ces Françaises et ces Français, ces enfants, ces grands et ces plus âgés qui nous rappellent que l'élection présidentielle et les élections législatives qui sont devant nous ne peuvent pas faire l'impasse d'une mobilisation pour la justice climatique et la justice sociale. Et donc j'espère que tous vous avez été hier mobilisés par différentes marches en France ou d'événements qui ressemblaient à ces marches. Alors évidemment, la semaine dernière, il y a eu aussi beaucoup de messages liés à la journée internationale des droits des femmes, le 8 mai, la journée quasiment, pourrait-on dire, de l'ODD 5. Hier, c'était une journée ODD 13 et tous les autres ODD liés aux questions de justice sociale et de protection de l'environnement. Et nous entrons toujours et encore dans une autre semaine qui nous donne des occasions de nous mobiliser. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer cette semaine? Alors, la première chose que je vous dirai, je viens juste de le poster et je remercie mon ami Razak de l'Agence pour la promotion des ODD qui m'a signalé que très bientôt allait commencer un appel à projet pour la génération climat. Donc, si vous êtes jeune ou si vous connaissez des jeunes qui sont mobilisés pour les questions de climat, n'hésitez pas à regarder ce dernier post. Il vous propose donc la possibilité de présenter un projet à partir du 1er avril qui vous permettrait de avoir une bourse, une subvention, une donation pour mener un projet. Et donc c'est toujours important quand on est jeune et qu'on essaye de se mobiliser, d'avoir le soutien donc d'une fondation. Ensuite, je dirais que vous vous rappelez peut-être dans des rendez-vous précédents, je vous ai parlé de ce fameux, comment dire, de cette fameuse, c'est peut-être mieux, garantie pour l'enfance. L'Union européenne a demandé à tous les États, depuis le milieu de l'année dernière, mai dernier, à préparer un plan national pour une garantie pour l'enfance. C'est évidemment une mobilisation, une demande et des possibilités de financement pour permettre à ce que aucun enfant dans des situations vulnérables ne passe dans les mailles du filet et que beaucoup d'objectifs autour de l'éducation, de la santé, évidemment des ressources, de la pauvreté,
et des opportunités pour les enfants. Donc aucun enfant dans l'Union européenne ne passe au travers des mailles du filet, et ça veut dire aussi aucune de leurs familles. Et donc cette semaine, donc dans les jours qui viennent, chaque pays doit présenter à l'Union européenne son plan national pour la garantie pour l'enfance, et soyez donc attentifs autour du 15 mars, peut-être que la France présentera un plan que j'espère exemplaire au moment où la France a la présidence de l'Union européenne. Donc soyez attentifs aux informations sur la garantie pour l'enfance dans les jours qui viennent. Et puis un autre point que j'avais évoqué dans les dernières semaines, l'association One France avait lancé une grande consultation autour des propositions des Français pour l'ODD 1, pour l'éradication de l'extrême pauvreté. Et il se trouve qu'aujourd'hui, d'abord en ligne, et puis ça viendra par la suite, les premiers résultats de cette grande consultation sont dévoilés via le journal ou le site web de Libération. Donc, allez voir un peu comment les Français imaginent, au moins les répondants à cette grande consultation, imaginent les priorités pour répondre aux défis de l'ODD 1, mettre fin à l'extrême pauvreté partout et sous toutes ses formes. J'essaierai de commenter un peu plus cela la semaine prochaine. Et puis, alors, voilà, il y a de quoi être actif dans les jours qui viennent, parce que j'ai posté sur ODD déjà dimanche quelques informations sur différentes consultations qui sont réalisées actuellement. La première d'entre elles, c'est la consultation de l'Agence française pour le développement. Donc une agence française qui est au cœur de l'action de la France pour l'agenda 2030 hors de ses frontières. Et donc il y a encore pour quelques semaines une consultation ouverte où tout le monde peut s'exprimer sur quel devrait être le plan stratégique, où je me regarde sur l'écran et je vois que je suis pas très bien coiffé aujourd'hui. Donc, je reprends la consultation de l'Agence française pour le développement. C'est une première façon de donner son avis sur les actions, la stratégie de solidarité internationale et de soutien de la France à la réalisation de l'agenda 2030 un peu partout dans le monde, et surtout dans certains pays les moins favorisés. Première consultation. Deuxième consultation qui a commencé vers le 4 mars, je crois, donc presque déjà une semaine, mais ou plus 10 jours, mais qui va jusqu'au 1er avril. C'est l'Union européenne, le Conseil des ministres, enfin le Conseil européen veut préparer ce qu'on appelle une recommandation aux États concernant ce qu'on appelle le revenu minimum. Alors, revenu minimum, ce n'est pas le salaire minimum, c'est bien sûr la garantie, le droit fondamental à des ressources qu'on donne à chaque citoyen européen. En France, on a pu appeler ça, il y a un peu plus de, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans ou même un peu plus, le RMI. Donc c'était la première loi sur le revenu minimum d'insertion qui date de 88, donc qui est au cœur quand même de la question de la lutte contre la pauvreté, un droit à un revenu pour tous, bien sûr quand on n'a pas d'autres ressources. Et alors actuellement, il y a des pays dans lesquels ça existe depuis très longtemps, et puis dans d'autres pays de l'Union européenne où c'est plus récent, comme en Espagne, et puis des pays qui expérimentent cela de différentes façons. C'est aussi le cas de l'Italie qui a mis ça en place il n'y a pas très longtemps. Donc,
Je crois que pour tous ceux qui ont à cœur plusieurs ODD, l'ODD 10 et surtout l'ODD 1, et qui avaient une expérience ou une réflexion sur qu'est-ce qui devrait être la garantie de base pour tous, n'hésitez pas à donner votre avis à l'Union européenne dans le cadre de cette consultation. Là aussi, vous trouverez les liens sur la page Facebook ODD au déjà dimanche. Alors la dernière information, si j'y pense, si je me trompe pas, c'est pas vraiment une consultation là, pas comme l'AFD ou l'Union européenne. Là, c'est une invitation à des jeunes qui connaissent toutes ces mobilisations en France autour des ODD de l'agenda 2030. Et qui se mobilisent eux-mêmes. Vous pouvez devenir un des ambassadeurs ODD, SDGs, comme on dit en anglais, de l'année auprès de l'ONU. J'ai le nez bouché ce soir. Donc, n'oubliez pas, c'est en anglais, mais beaucoup d'entre vous, je pense, sont à l'aise en anglais. C'est en anglais, mais allez voir comment vous pouvez être retenu comme SDG leader, un porte-parole, un fer de lance des ODD en France ou dans un autre pays de la francophonie, ou même si vous êtes non francophone et que vous m'écoutez, voilà. Tous les jeunes du monde entier peuvent proposer leur candidature pour être retenus comme ambassadeur ODD Agenda 2030 au niveau mondial. Donc, voilà encore une autre information pour être actif cette semaine. Donc, prenez le temps de découvrir les résultats de la consultation One France et mobilisez-vous pour que les ODD soient pris en compte dans les débats pour la présidentielle et pour les législatives qui suivent en France. Suivez donc participer, pas suivre, hein, il faut participer, soyez acteurs, il y a un pouvoir d'agir au niveau de la consultation sur le revenu, un revenu minimum en Europe, dans l'Union européenne, une consultation de l'Agence française de développement pour préparer un nouveau plan stratégique et le rôle de la France au niveau de l'action ODD Agenda 2030 au niveau mondial, et puis pour la jeunesse, soit un projet Génération Climat, soit évidemment une possibilité d'être un des ambassadeurs SDG pour l'année qui vient. Voilà, hein, on reste avec un contexte qui peut nous tirer vers le bas, puisque la guerre est en Europe, en Ukraine, puisque le GIEC, il y a encore une dizaine de jours, a sorti un rapport dont peu de gens ont parlé. Vous retrouverez aussi les points principaux de ce rapport sur la page ODD au déjà dimanche, et évidemment qui nous mobilise, qui doit nous mobiliser. Et continuez, si vous avez du temps, allez voir la page web des citoyens de l'anneau. Il continue à y avoir plein d'idées, plein de propositions, plein de nouveaux articles sur cette page Les Citoyens de l'Anneau, et je salue tous les citoyens de l'Anneau qui me regardent ce soir. Allez, bientôt c'est le printemps, sur Pantin il pleut, mais bon, c'est aussi bien pour la régénération des nappes phréatiques et bien d'autres choses. Donc le printemps arrive, continuez à vous mobiliser. Bientôt on aura à crier haut et fort quand il nous restera 2 candidats pour l'élection présidentielle, à haut et fort, messieurs ou mesdames, les candidats, les 2 derniers de notre course à la présidentielle,
qu'allez-vous faire pour la jeune adulte 30? Préparons-nous à cela. C'est très bientôt, 3 semaines, même pas. Hein. Allez, je vous dis, prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui me regardent et qui partagent cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.